vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe de la Balance en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance, elle sera effective pour les mois de septembre et octobre 2021. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. On va commencer immédiatement avec l'oracle d'Élise. Donc pour le signe de la Balance, voilà. Je laisse tomber les cartes. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont motiver et faire vibrer les balances pour ces prochains mois. Alors, il y a la carte de la flamme sœur de l'amour avec la carte du boomerang. Donc, il peut s'agir d'un amour qui revient, hein, d'une reprise de contact avec suite à une séparation, à une dispute, à une brouille, à un break. En tout cas, il y a quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui revient, qui donne des nouvelles, qui vous redonne des nouvelles, il y a la correspondance. Donc, de bonnes nouvelles pour les balances qui vont pouvoir voir à nouveau quelqu'un qui était parti dans leur cercle relationnel, affectif, revenir, peut-être sous de meilleurs aspects. Alors, en carte centrale, on a la carte de l'espoir. Hein, c'est les nuages qui partent, le soleil qui revient, après une période de trahison. Hein, ça rejoint un peu ce qu'on a sorti dans la coupe, hein, une personne qui est partie, une personne qui revient, qui redonne des nouvelles. Il y a eu des disputes, des chamailleries, de la trahison, quelque chose qui a fait défaut, quelque chose qui a fait souffrir, peut-être d'un côté, peut-être de part et d'autre. En tout cas, le relationnel reprend sur un mode un peu plus apaisé, sur un mode un peu plus tranquille. Vous saurez discuter, mettre peut-être les difficultés à plat. Voilà. En tout cas, la chose à retenir, c'est l'espoir qui revient, l'espoir dans votre vie affective. Voilà, si vous avez des difficultés temporaires dans votre vie de couple, hein, que vous soyez en couple et que vous ayez des difficultés, les choses vont s'arranger avec un peu de communication. Et si vous êtes célibataire ou si vous étiez en couple et que la personne est partie, eh bien vous aurez de ces nouvelles et vous allez pouvoir reprendre les discussions là où vous les aviez laissées, mais de façon un peu plus comment dire, bienveillante et un peu plus apaisée. En quatrième carte, on a la sérénité. Là aussi, ça rejoint les premières cartes. Donc, de l'espoir, de la sérénité, des rapports apaisés, parce que le temps, il y a un petit peu de temps à couler sous les ponts. Et là, vous allez pouvoir reprendre les discussions de manière un peu plus apaisée. Et la naissance, le nouveau départ. Hein, vous allez pouvoir peut-être reprendre votre relation sur de nouvelles bases, ou pour ceux qui n'y tiennent pas, eh bien, se jeter à corps perdu dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a du renouveau, il y a d'anciens amours qui peuvent revenir. Voilà, à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Soit vous voulez recommencer, soit vous voulez repartir avec quelqu'un d'autre sur de nouvelles bases. En tout cas, vous avez le choix, vous avez le champ libre. Voilà, soit vous donnez une deuxième chance à cette relation, soit vous avez la chance de pouvoir concrétiser autre chose avec une personne nouvelle dans votre cercle relationnel. En tout cas, la balle est dans votre camp. Tous les espoirs sont permis, c'est le cas de le dire. Voilà. En tout cas, de bonnes nouvelles au niveau amour et relationnel pour les balances pour les mois de septembre et octobre 2021, excusez-moi. Alors, je vais refermer ce jeu et on va continuer avec l'oracle magie de la Terre. On va demander à cet oracle quelles sont les énergies qui vont faire vibrer les balances pour ces prochaines semaines. Qu'est-ce qui va les motiver ? Alors, après une période de réflexion, hein, au niveau de la coupe, on voit que vous avez passé peut-être une période assez solitaire, à réfléchir peut-être sur votre vie sentimentale, sur votre vie personnelle. Et là, vous étiez peut-être un peu sans force, sans énergie, et là, l'énergie revient
hein, elle revient un peu vous bousculer. L'été prend fin, peut-être que vous étiez un petit peu alangui, un peu, vous avez profité de votre été, vous n'avez pas fait grand-chose. Et là, les projets de la rentrée commencent à venir vous titiller. Et là, l'énergie revient, vous commencez à avoir envie de vous ouvrir aux autres, de faire des choses, hein, de vous purifier aussi de l'intérieur, de faire un peu le ménage dans vos pensées. Et là, eh bien, les bonnes vibrations reviennent à vous. Donc ça, c'est plutôt très positif. On va étaler les cartes et je vais en sortir 5. 2, 3 et 5. Donc, en carte centrale, on a l'améthyste avec la concentration. Hein, vous allez vraiment faire le focus sur vos priorités, sur ce que vous voulez. Hein. Mais déjà, ce que vous voulez, vous souhaitez réintégrer la vie sociale, hein, telle que vous l'aviez laissée, vous ouvrir aux autres, vous donner des chances de pouvoir élargir votre cercle amical, votre cercle relationnel. Voilà. L'heure n'est plus à la réflexion, l'heure n'est plus à l'isolement. Maintenant, vous avez envie vraiment de prioriser votre vie sociale, de bouger. Hein. C'est le retour de la passion, c'est le retour du feu, du retour de flamme sentimentale aussi, hein, puisqu'il est question de passion sentimentale, de renouveau, de renouer aussi avec d'anciennes amours. Et vous allez le faire de façon tout à fait instinctive. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre ressenti, vos sentiments. Voilà, vous allez le faire de façon tout à fait consciente. Et je pense que ça vous apportera beaucoup de vous laisser aller, de vous laisser aller un peu plus de spontanéité et peut-être de moins réfléchir, de moins anticiper ce qui pourrait arriver éventuellement. Quelquefois, c'est bien aussi de se lancer dans le feu de l'action sans pour autant forcément réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Il faut des fois suivre son instinct pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la relation de façon tout à fait spontanée. Voilà, et eh bien je vais refermer ce jeu. Donc il est question pour les balances d'un nouvel amour qui revient, hein, d'une nouvelle chance aussi de concrétiser pour certains une nouvelle relation à la place d'une ancienne. C'est vous, la balle est dans votre camp, c'est vous qui choisissez. Vous aurez vraiment les coups des franches pour faire ce que vous voulez au niveau sentimental et affectif, parce que c'est vraiment de ça que les cartes nous parlent actuellement. Il est question aussi de vous ouvrir aux autres, de faire revenir la passion dans votre vie de façon beaucoup plus spontanée, de moins réfléchir. Voilà, et de laisser parler vos instincts. Alors, on va refermer ce jeu et je vais prendre pour vous l'oracle des anges. On va demander à cet oracle ce qui va se passer pour vous, les balances, au cours de ces prochaines semaines, de ces 2 prochains mois. Alors, on a la carte du nouveau partenaire, hein, et la carte de la joie. Alors, il peut s'agir d'un nouveau partenaire dans les affaires, hein, de nouveaux partenaires au niveau de la clientèle, etc. Mais il s'agit également d'un partenaire sentimental, puisque les cartes nous parlent depuis le début de sentiments, d'affection. Et là, vous laissez libre cours à quelque chose de tout à fait nouveau, une joie tout à fait nouvelle pour vous, puisque vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, avec un nouveau partenaire, dans une belle relation de couple. Voilà. Il peut s'agir également pour certains d'une reprise sentimentale, mais sous un nouvel angle. C'est-à-dire que vous ne reprendrez pas la relation telle que vous l'aviez laissée. Voilà. Soit le partenaire change du tout au tout, s'il ne change pas, eh bien vous irez voir ailleurs et vous donnerez une nouvelle chance avec quelqu'un de nouveau. En tout cas, il est question d'amour, il est question de joie, il est question de relations à célébrer, de famille, d'enracinement. Voilà, vous avez les coups des franches. Au niveau sentimental, les balances. Ce sera vraiment quelque chose de très important pour vous en ce début de septembre et au mois d'octobre. 3 cartes. Alors, on a la carte de l'innocence. Hein, vous allez vraiment regarder les choses avec un œil neuf, sans tenir compte des excès du passé, des erreurs du passé. Vous allez vraiment prendre en compte les choses comme elles arrivent et de façon tout à fait innocente et neuve, avec un regard neuf.
Il est question de famille, il est question d'affection, hein, il est question de resserrer les liens familiaux, hein, d'amour. Si vous êtes en couple, eh bien vous profiterez pleinement de votre famille, de vos enfants. Peut-être même que vous en profiterez pour agrandir le cercle familial avec l'arrivée d'un enfant, puisque c'est de ça qu'il est question également dans la carte centrale de l'innocence. On voit une femme qui berce un enfant. Donc certains choisiront d'agrandir le cercle familial, de resserrer les liens de couple, et d'autres choisiront le nouveau partenaire. En tout cas, ça bouge vraiment au niveau affectif de façon très très importante pour les balances. Alors, on va refermer ce jeu et je vais prendre Gaïa. On va demander à cet oracle quelles vont être les avancées pour les balances et les messages pour les mois de septembre et octobre 2021. Alors, en carte de couple, on a l'océan d'amour éternel. Là aussi, il est question d'amour, il est question de guérir des blessures du passé, de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à la créativité, mais aussi à la fertilité. Hein. Également, la danse éternelle, c'est le mouvement, c'est la roue de la vie, c'est la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire que vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre vraiment votre spontanéité, pour aller vers un équilibre nouveau dans votre vie. Alors, 3 cartes. On a la carte de la guérison. Là aussi, alors c'était dans la coupe et là ça revient. Hein, il est question de guérison, de guérir de guérir des blessures du passé. Il est question également de vous reconnecter à votre véritable nature. C'est-à-dire la véritable nature de la balance, c'est l'équilibre. Hein, c'est la douceur, c'est l'empathie, c'est vraiment l'équilibre sous toutes ses formes. Donc, vous allez renouer avec ça et vous allez renouer avec une manière de vivre plus en adéquation avec vos valeurs. On retourne les 2 autres. On a la déesse du clair de lune, ce sont les émotions, hein, la guérison de vos émotions et aussi la manière dont vous voulez vivre votre vie avec un peu plus en laissant peut-être parler un peu plus vos émotions et en communiquant un peu plus avec les autres ce que vous ressentez. Voilà, vous garderez un petit peu moins vos émotions et vous les partagerez beaucoup plus à l'avenir. On a également la carte du jardin zen, là aussi les questions de quiétude, de refuge intérieur, ça sera votre psychisme, votre cœur, ce sera votre bulle de protection. Et vous allez vraiment vous protéger du brouhaha extérieur en gardant vraiment un jardin zen en vous pour vous connecter avec votre véritable nature qui est vraiment une nature équilibrée, calme et pleine de quiétude. Voilà, alors on va refermer ce jeu. Donc là, il est question dans cet oracle de laisser cicatriser d'anciennes blessures, mais aussi de retrouver, de renouer avec votre véritable être, hein, de renouer avec l'équilibre et ne plus vous laisser déstabiliser vers des choses, avec des choses qui sont finalement assez peu importantes à vos yeux puisqu'elles ne font pas partie de vos valeurs. Elle ne reflète pas votre véritable valeur. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle des messages de ton âme et on va demander à cet oracle ce qu'il a à vous dire pour les prochaines semaines. Quels sont ses conseils? Alors, recevoir. Hein, il faut apprendre, vous donnez beaucoup, il faut aussi apprendre à recevoir. Le message de cette carte, c'est tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Là aussi, il est question d'équilibre, hein, puisque donner et recevoir, c'est une question d'équilibre. Donc là aussi, il faudra vous reconnecter à vous-même pour savoir exactement, pour trouver le juste milieu dans tout ça. Également se protéger, hein. On vous demande de laisser les énergies négatives à l'extérieur et d'apprendre un peu plus à vous faire confiance. Donc on va sortir 2 cartes. C'est s'instruire. Hein.
La connaissance, c'est la puissance, et la puissance, c'est la force. Et la force, c'est aussi l'équilibre. Donc, apprenez à vous connaître parfaitement, parce que se connaître, c'est aussi se protéger. Et donc, vous aurez un petit peu moins peur si vous avez une parfaite connaissance de vous-même. Voilà. En tout cas, on vous demande de vous intéresser à des valeurs qui sont proches de vous-même. Également, lâcher prise. Donc, on vous demande de lâcher prise avec des émotions négatives ou des personnes du passé qui ne sont pas assez intéressantes pour vous accompagner au cours de ces prochains mois. Voilà, il sera question de faire un petit nettoyage de la sphère relationnelle. Et maintenant, on va prendre les portes de l'intuition. On va finir avec ce bel oracle. Et on va lui demander quelles sont les vibrations qui vont vous accompagner au cours de ces prochaines semaines. Donc dans la coupe, on a la nouvelle page et la voie de la moindre résistance. Donc il n'est plus question de vous battre maintenant, il est question de laisser couler les événements parce que vous avez triomphé d'eux-mêmes. Et il est question maintenant d'écrire une nouvelle page pour aller de l'avant parce que vous avez toutes les clés en vous-même pour aller de l'avant justement. Maintenant, je vais sortir 3 cartes pour vous. On a la carte du revirement. La carte du revirement, c'est-à-dire que vous pouvez transformer maintenant. Vous avez suffisamment de force pour transformer le négatif en positif. Voilà. Vous savez quoi faire. Vous avez suffisamment d'expérience pour vous battre contre tout ce qui est négatif et le prendre, le transformer pour en faire vraiment quelque chose de positif et apprendre de ça. Donc ça, c'est très bien. Vous avez la carte du miroir. Vous pouvez faire à présent un bilan de ce que vous avez traversé pour en sortir beaucoup plus fort qu'avant. Et enfin, vous avez la carte du pont lumineux qui indique que vous avez des aides invisibles qui vous protègent, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez. Il y a ces aides invisibles et les aides de l'univers qui vous soutiennent et qui vous tiennent la main, qui vous guident sur le bon chemin et le droit chemin. Voilà. Eh bien, écoutez, plein de belles choses pour les balances, en tout cas au niveau affectif et personnel. Beaucoup d'avancées pour vous et une meilleure connaissance de vous-même. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour ces prochains mois. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. En attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir les balances, au revoir.